Cette vidéo est dédiée à Claude Deschamps, mon cher mouleur, ainsi qu'à sa femme Irène et à sa sœur Janine. Pour mouler, il faut une sculpture, et celle-ci est en grandeur nature, et la terre très souple, il lui faut, comme pour tout mammifère, un squelette. Celui-ci est en fer à béton, scié sur mesure par Gilles Jany et soudé par Bernard Petit. Voici la terre de la sculpture Présence et ses dernières retouches. Pourquoi mouler la terre? Eh bien, comme l'armature est en fer, la terre humide en séchant se rétracte et se fissure, ce qui altère sa forme. Donc, première étape, le premier moule dit creux perdu, et vous comprendrez pourquoi au cours de cette vidéo. La vertu du plâtre n'étant pas l'élasticité, il serait impossible de retirer le moule de la terre comme on peut démouler un gâteau. Les deux bras seront moulés séparément du reste du corps. Rassurez-vous, dans cette étape un peu désagréable à regarder, la sculpture ne souffre pas et ses bras lui seront rendus. Le visage sera moulé en deux parties, comme la coque d'une noix. Pour délimiter proprement les moitiés, on installe ce ruban de terre tout autour du visage. On y dépose ensuite délicatement une première couche de plâtre. Comme cette moitié de moule est trop grande pour être dégagée en une seule pièce de la terre, on applique un fil solide qui permettra de diviser en deux le moule. Le fil est retiré et sépare de façon très précise les deux parties du moule. Le visage est maintenant moulé et on évite dans l'épaisseur du plâtre de petits cônes. Cela permettra à la seconde partie du moule de venir parfaitement s'emboîter dans la première. L'ensemble de la sculpture est moulé en différentes pièces avec cette même technique. Afin d'être aidé au moment du démoulage, des poignées en tasseau de bois sont fixées au moule. Le moule est fini. Bravo, maître Deschamps. Voici le moment venu d'ouvrir le moule et de le séparer pièce par pièce de la terre. Illusion d'optique ou mirage. Le moule, c'est-à-dire le creux de la sculpture, semble habité par la terre et jaillir sous nos yeux. Pourtant, le moule est bien vide. Afin de le transporter, le moule est refermé. Une petite pointe d'émotion touche le cœur du sculpteur lorsqu'il quitte l'atelier. Nous voici dans l'atelier de moulage de Claude Deschamps. Dans le moule, un plâtre a été coulé et c'est la future sculpture remplaçant la terre que nous allons voir apparaître. Afin de la dégager, il faut détruire le moule en plâtre, d'où son appellation de creux perdu.
Nous voici de retour au clos avec la sculpture en plâtre. Le mouleur est aujourd'hui chirurgien orthopédiste. Après avoir remis la main au poignet, le bras est rendu à la sculpture. Par une petite fenêtre dans le dos, de la filasse mélangée au plâtre est introduite pour sceller les deux pièces. Pendant quelques instants, j'ai eu 3 mains, mais j'ai quand même rendu à mon double son second bras. Et voici la sculpture que vous avez vue en terre devenue plâtre. C'est maintenant la pièce dite originale. Vous voyez l'importance du mouleur pour le sculpteur. Merci Claude de m'accompagner depuis 1992.